Donc je me suis fait un petit outil de suivi de position, enfin surtout de suivi de position des URL sur Google. Moi, ce que j'aime suivre, c'est mes différents sites en fonction des mots-clés. Donc, je vais vous donner un petit exemple avec juste un de mes sites parce que je ne vais pas vous dévoiler l'intégralité. Mais regardez, par exemple, je tape Yomi Denzel et Yomi Denzel Avis et mon but, c'est de vérifier les positions de mon site web waxu.fr en fonction de ces deux mots-clés. Mon objectif, c'est surtout de vérifier si je suis dans une SERP domination en fonction de mes mots-clés parce que j'essaye de ranker sur mes différentes niches plusieurs sites sur un seul mot-clé. Donc avec cet outil, en un clin d'œil, je vais pouvoir visualiser où est-ce que je me positionne en fonction de mes mots-clés dans la SERP de Google. Et ça, en fonction des pays que je target. Donc là, j'ai la France, l'Espagne, le Brésil, les États-Unis, mais je vais en rajouter bien d'autres. Je tiens à préciser que cet outil, je l'ai réalisé alors que je ne sais absolument pas coder. Je suis une grosse quiche en PHP et je ne comprends absolument pas ce qu'il m'a fait comme code. Voilà, donc là, j'ai donc pour le mot-clé Yomi Denzel, je vois que mon site, un de mes sites waxu.fr est en 18e position et que sur le mot-clé Yomi Denzel Avis, je suis en 4e position. Donc vous pouvez aller vérifier sur Google, hein, c'est vraiment exactement ça. Par contre, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai réalisé cet outil qui est certes très très moche, mais très pratique pour moi parce qu'il correspond exactement à mes besoins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Je suis allé dans la doc de ValueSerp. ValueSerp, c'est une API qui permet de récupérer les résultats organiques de Google, et ce, dans tous les pays, et c'est pas très cher, hein, je crois que c'est 15$ les 1000 recherches, ou quelque chose comme ça, 10 000 recherches plutôt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de la doc de l'API de ValueSerp, et je l'ai collé directement dans ChatGPT sous GPT-4. Et ensuite, je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais un outil qui me permette de suivre mes mots-clés en fonction de tous mes sites. Dans le code, j'ai demandé à ChatGPT de m'intégrer tous mes sites. Comme ça, en un clin d'œil, ici, je tape mon mot-clé et je vois tous mes sites qui sont soulignés en jaune. Voilà, donc pour moi, c'est très pratique. Ça, vous n'aurez peut-être pas ce besoin-là. D'ailleurs, moi, j'ai fait cet outil juste pour mes propres besoins et j'ai demandé du coup, fais-moi ce code. Tu utilises l'API de ValueSerp pour récupérer les résultats organiques de Google et tu me donnes en fonction de mes noms de domaine, tu me donnes les URL qui sont positionnés et tu me les soulignes en jaune. Comme ça, moi, en un clin d'œil, je vois mes résultats, je vois où je me positionne en fonction des pays, etc., etc. Ensuite, vu qu'on a besoin d'une clé API, au tout départ, j'avais demandé à ChatGPT de mettre la clé API. Donc, j'avais besoin de mettre la clé API à chaque fois dans un champ ici pour pouvoir récupérer les résultats de recherche. Donc, j'ai demandé à ChatGPT comment stocker cette clé API de manière sécurisée. Et il m'a dit, bon, bah voilà, mec, il va falloir que tu crées une variable d'environnement, tu fais comme ci, comme ça, bidule, machin, truc. Donc j'ai fait tout ce qu'il m'a dit et donc il m'a sauvegardé ma clé API dans une variable d'environnement qui me permet donc d'avoir ma clé API dans mon tool directement intégrée et j'ai pas besoin de la retaper à chaque fois. J'ai juste à mettre ma liste de mots-clés que je récupère de ma Search Console et comme ça je vois en direct live pour chaque mot-clé, tous mes sites qui se positionnent et ils sont tous soulignés et franchement, c'est de la balle. En plus, à la fin, je lui ai dit, bon bah voilà, j'aimerais sécuriser l'accès au répertoire où se trouve mon code et il m'a dit, bah voilà, gros, il va falloir que tu fasses un htaccess et que tu le mettes comme ci, comme ça et voilà, et ton code sera donc sécurisé. Donc le process a été un petit peu long, hein, je dois bien le reconnaître, hein, j'ai dû lui demander à chaque fois de me corriger des erreurs, donc pour ça, j'ai pris mon code, j'ai fait des copier-coller, je lui ai renvoyé le code plusieurs fois, donc voilà le code. Bon, c'est pas hyper design, mais en tout cas, il m'utilise du Bootstrap, hop, juste ici, il m'utilise donc du Bootstrap pour faire quelque chose de plus design. À la base, c'était vraiment absolument immonde et maintenant, bon, c'est pas terrible, mais c'est pas trop dégueulasse non plus. Et donc, voilà, il fait l'appel API, il me met les pays que j'ai sélectionné, mais tout ça, il l'a deviné tout seul parce que je lui ai envoyé la documentation de l'API de ValueSerp, tout simplement. Et donc, ChatGPT GPT-4
est capable de comprendre la documentation qu'on lui envoie et du coup de sortir un code quasiment sans aucune faute. Ensuite, je lui ai demandé, écoute, voilà, moi j'aimerais sauvegarder ces résultats au format CSV, et voilà, il m'a fait ça. Donc à chaque fois, je peux récupérer mes résultats au format CSV, mais aussi je peux sauvegarder mes datas en base de données. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un fichier de config qui me permet de me connecter à une base de données sur mon serveur et de stocker mes résultats pour avoir un historique de toutes mes datas et donc de pouvoir voir l'évolution de mes sites dans les résultats de recherche Google en fonction des dates auxquelles j'ai fait des appels API. Mais tout ça, je compte bien l'automatiser pour faire, pourquoi pas, des petites courbes, je sais qu'il y a moyen d'avoir des courbes et des graphiques d'évolution de mes différents sites. Là, un petit graphique, là, je trouverais ça sympa. Faut que je m'y penche. Ça m'a pris quelques heures pour faire ce code, mais je précise que je ne connais absolument rien au code et que tout ça, ça a été fait entièrement par ChatGPT et surtout GPT-4 parce que GPT 3.5 était complètement incapable de me sortir un code comme celui-ci et d'exploiter les API comme il le fait désormais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de code à faire par vous-même. Bon, je reconnais que c'est vraiment pas, c'est pas incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable qu'on puisse faire du code comme ça. Il suffit d'avoir des idées et surtout, il suffit d'insister. Attention, je précise que ChatGPT m'a pas sorti tout de suite exactement le code que je voulais et j'ai dû insister, j'ai dû reprendre plusieurs fois. C'est pour ça que je vous dis que j'y ai passé quelques heures. C'est qu'à chaque fois, je lui renvoyais le code et je lui disais rajoute-moi ça, enlève-moi ça, rajoute ça, je veux telle fonctionnalité en plus, etc. Mais globalement, il comprend quand même assez bien tout ce qu'on lui demande et franchement, c'est assez incroyable. Les résultats sont corrects. Je vous invite à aller vérifier. Mon site waxoo.fr se positionne bien en 18e position sur Yomi Denzel et il se positionne bien en 4e position sur Yomi Denzel Avi. Donc mon site c'est waxoo.fr, tac. Yomi Denzel Avi, allez checker sur Google, c'est bien en 4e position. L'API de ValueSerp est plutôt bien foutue à ce niveau-là. Il vous renvoie des résultats en temps réel, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous invite à follow cette chaîne, à me follow aussi sur Twitter. Et puis, je vais vous laisser un petit lien si vous voulez suivre mes astuces via ma newsletter. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!